arrêtez ce que vous faites tout de suite, parce que ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes va changer pour toujours votre façon de voir la guerre moderne. Des images circulent en ce moment, de vraies images, pas une simulation, pas des images générées par ordinateur. Elles montrent des drones faire des choses que des ingénieurs militaires disaient impossibles il y a 5 ans. De petits drones, des drones bon marché, le genre de drone qui coûte moins cher que votre ordinateur portable et qui démantèle morceau par morceau, attaque après attaque, certains des équipements militaires les plus coûteux, les plus lourdement blindés et les plus sophistiqués de la planète. Et les généraux qui regardent ces images ne dormiront pas bien ce soir. Je veux que vous restiez avec moi parce que les détails comptent, chaque détail, car enfoui dans ces vidéos, dans ces attaques, se trouvent des leçons qui redessinent la doctrine militaire de Washington à Pékin. En ce moment même, pendant que vous regardez ceci, ce qui se passe dans le sud du Liban, entre le Hezbollah et les forces de défense israéliennes, les FDI, n'est pas seulement une escarmouche régionale. C'est le terrain d'essai en direct le plus important pour l'avenir de la guerre qui existe sur Terre à cet instant. Et la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'ils regardent réellement quand ces séquences défilent dans leur fil. Nous allons changer cela aujourd'hui. Commençons par l'attaque qui a fait se redresser les analyses du renseignement dans leurs sièges et rembobiner leurs écrans. Le Hezbollah a publié des images d'un drone visant un nouveau système de communication militaire sans fil israélien. Ce système était installé sur un site appelé Balat, près de la localité de Ramia, dans le sud du Liban. Regardez comment il se verrouille sur la cible, regardez comment il la suit. C'est pas un tir chanceux, c'est un choix de cible délibéré et calculé. Et c'est dans le choix de la cible que se trouve le vrai renseignement, parce que la personne qui a autorisé l'attaque ne visait pas un char, pas un bunker, pas un poste de contrôle. Elle visait un centre de communication, et cela vous dit tout sur le niveau réel de sophistication de cette opération. Voilà pourquoi c'est si important. Les communications sont le système nerveux de toute force militaire moderne. Sans communication fiable, un commandant ne peut pas coordonner ses unités. Les unités ne peuvent pas demander un appui-feu. L'artillerie ne peut pas être pointée. Les moyens aériens ne peuvent pas être guidés vers la cible. Vous n'avez pas besoin de détruire les muscles d'une armée si vous pouvez sectionner son système nerveux. Tout le corps cesse de fonctionner. Un drone, une attaque, et soudain, toute une portion du front a un problème de coordination. C'est pas de la chance, c'est de la stratégie. Mais voici le détail qui a surpris même les analystes les plus perspicaces. Dans les images de cette même attaque, on voit clairement une installation radar au poste avancé des FDI. Il s'agit d'un système radar à courte portée, presque certainement conçu pour détecter de petites cibles aériennes volant bas, y compris des drones, exactement comme celui qu'il filme. Le drone tourne lentement, calmement, presque sereinement au-dessus de ce poste. Le radar fonctionne, et pourtant le drone n'est jamais attaqué, intercepté, abattu, ni même apparemment suivi avec assez de précision pour déclencher une réponse. L'opérateur du drone voit le radar, le remarque et passe devant. Il choisit plutôt le centre de communication, une décision intelligente prise en temps réel sous pression, puis il disparaît. Maintenant, pensez un instant à ce que cela signifie. Un drone a survolé une installation militaire spécialement équipée pour détecter les drones et a accompli sa mission sans être dérangé. Ce seul fait suffit à empêcher des ingénieurs de défense dans une douzaine de pays de dormir la nuit. Passons à Taïr Arfa, parce que c'est une leçon magistrale sur quelque chose que chaque commandant terrestre, dans chaque armée de la planète, doit comprendre dès maintenant. Le camouflage, tel que les armées le pratiquent depuis 100 ans, ne suffit plus. Regardez, ceci est un Humvee des FDI. Il est stationné profondément dans une végétation dense. Il est couvert de branches superposées, de façon délibérée et professionnelle. Selon n'importe quelle norme traditionnelle de dissimulation sur le champ de bataille, ce véhicule devrait être invisible. L'équipage a fait tout ce que le manuel disait. Végétation naturelle, position à l'écart du terrain ouvert, aucune signature visuelle évidente au niveau du sol. Et rien de tout cela n'a compté, parce qu'au-dessus de lui, en regardant directement vers le bas, un drone à vue subjective, aussi appelé drone FPV, a tout vu. La forme angulaire du châssis du véhicule brise, la géométrie naturelle des buissons.
La légère clairière autour de l'endroit où rien ne pousse tout à fait, normalement la brise aussi. Depuis le ciel, le camouflage conçu pour tromper les yeux au niveau du sol devient presque décoratif. Puis vient l'arme fixée à ce drone qui mérite son propre moment d'attention. Il s'agit d'une ogive anti-char de type PG-7, une charge creuse normalement tirée depuis un lance-roquette anti-char RPG. Normalement, elle est tirée par un soldat qui doit être assez près de la cible pour se mettre lui-même en danger. Sauf qu'ici, cette ogive est fixée à un petit quadricoptère de qualité commerciale guidé par un flux vidéo à la première personne. Il est piloté directement vers le véhicule par un opérateur assis quelque part en sécurité, regardant à travers des lunettes et le dirigeant comme dans un jeu vidéo. La physique de l'ogive est identique. Les dégâts sont identiques. Mais le risque pour l'attaquant est nul. Cette asymétrie, cette élimination complète du risque physique pour le camp attaquant est l'un des changements les plus profonds dans la nature du combat de l'histoire moderne. Et cela ne s'est pas arrêté là, à Taïr Arfa. Dans la même opération, le Hezbollah a aussi attaqué un camion-citerne. C'est important. Les camions-citernes sont des cibles logistiques de grande valeur. Sans carburant, il n'y a pas de mouvement. Sans mouvement, il n'y a pas d'opération. Supprimer un nœud de communication, un véhicule et une réserve de carburant dans la même fenêtre opérationnelle n'est pas de l'opportunisme. C'est un ensemble d'objectifs, c'est de la planification. C'est un adversaire qui pense en termes de système, pas seulement d'objectifs isolés. Nous arrivons maintenant à Ras Al-Ain et c'est ici que les choses deviennent à la fois visuellement extraordinaires et tactiquement fascinantes. Le véhicule que l'on voit dans ces images est un Hammer. Si vous ne savez pas ce qu'est un Hammer, comprenez ceci. C'est l'un des transports d'infanterie les plus lourdement blindés de la planète. Il est construit sur un châssis de char Merkava, avec un blindage conçu pour résister aux impacts de lance-roquettes anti-char RPG, aux missiles anti-char guidés et aux explosions d'engins explosifs improvisés. L'armée israélienne a construit le Hammer précisément pour ce type d'environnement, pour déplacer des soldats à travers un territoire hostile et les ramener vivants. Il représente des milliards en développement et des décennies de dures leçons apprises dans le sang. Et en le recouvrant, on peut voir un filet maillé, le genre de protection qui semble presque absurde au premier regard, un matériau qui ressemble à un filet de jardin, sauf qu'Israël aurait déployé 158 000 m² de ce filet anti-drone au Liban. 158 000 m². Ce chiffre vous donne l'échelle du problème auquel ils font face. Le filet existe pour attraper les drones à vue subjective entrants avant qu'ils n'atteignent le toit du véhicule. Il peut aussi faire exploser l'ogive prématurément au niveau du filet plutôt qu'au niveau du toit, parce que les charges creuses fonctionnent en concentrant l'énergie. Quelques pouces de distance de séparation peuvent réduire de façon spectaculaire leur efficacité de pénétration. C'est une solution intelligente, une vraie solution, mais dans les images de Ras Al-Ain, on voit le drone trouver, malgré tout, une façon de passer à travers, parce que le filet est une réponse imparfaite à un problème qui continue d'évoluer. Un opérateur habile incline l'angle d'approche, vise une ouverture, cherche des capteurs ou des optiques exposées, ou passe par l'arrière non protégé. La contre-mesure génère une contre-contre-mesure, et le cycle continue de plus en plus vite. Revenons un instant à ce radar. Il existe deux explications possibles à son incapacité à produire une interception, et les deux sont profondément inconfortables pour n'importe quel planificateur militaire. La première possibilité est que le radar ait parfaitement détecté le drone, mais qu'il n'y avait tout simplement pas de système d'armes assez rapide et assez précis relié à lui pour attaquer à temps quelque chose d'aussi petit, d'aussi proche et d'aussi manœuvrable. La détection et la destruction sont deux problèmes complètement distincts. Vous pouvez savoir que quelque chose arrive et n'avoir quand même aucun moyen de l'arrêter. La deuxième possibilité, ce sont les fibres optiques. Le Hezbollah a investi de plus en plus dans des drones à vue subjective guidés par fibre optique. Le brouillage traditionnel des drones fonctionne en perturbant le lien radiofréquence entre le drone et l'opérateur. Vous saturez les bonnes fréquences, vous coupez le signal, le drone s'écrase ou retourne à sa base. Mais un drone à fibre optique ne transporte pas de signal radio. Il est physiquement connecté à son opérateur par une bobine de câble extrêmement mince qui se déroule pendant le vol. Les ordres passent par ce câble à la vitesse de la lumière.
Vous ne pouvez pas brouiller un câble, vous ne pouvez pas le falsifier, vous ne pouvez pas prendre le contrôle du drone à distance. La seule façon de l'arrêter est de le détruire physiquement avant qu'il n'atteigne sa cible. Et c'est un problème pour lequel la plupart des architectures défensives existantes n'ont tout simplement pas été conçues. Voilà ce qu'est devenu le champ de bataille. Pas quelque chose de lointain, pas quelque chose de théorique, mais quelque chose qui se déroule maintenant dans les images étudiées aujourd'hui dans les salles de briefing militaires partout dans le monde. Quelques centaines de dollars de technologie de drone commercial, équipées d'une ogive qui coûte quelques centaines de dollars de plus. Elles peuvent détruire un véhicule valant des centaines de milliers de dollars, perturber un réseau de communication qui a pris des semaines à établir, et faire tout cela pendant que l'attaquant est assis en totale sécurité quelque part loin de la confrontation. L'économie de cette réalité est stupéfiante. Les implications tactiques sont majeures, et la vitesse à laquelle des acteurs non étatiques se sont adaptés et ont maîtrisé ces capacités est ce qui rend les analystes les plus expérimentés les plus inquiets. Le camouflage doit être pensé à partir de zéro, pas seulement la dissimulation face à des yeux situés à la même hauteur, mais la dissimulation face à ce qui se trouve directement au-dessus, face à quelque chose qui flotte, observe, attend et choisit son moment. L'infrastructure de communication qui avait été durcie contre les attaques électroniques doit maintenant aussi être durcie contre de petites attaques précises et livrées physiquement. Et les systèmes de radar, de brouillage et d'interception sont développés fébrilement en ce moment en Israël, aux États-Unis, en Russie, en Chine et en Iran. Ils figurent parmi les technologies les plus stratégiquement importantes de la planète à l'heure actuelle. Parce que celui qui résoudra le premier, le problème des petits drones l'envolant à basse altitude, aura un avantage décisif sur tous ceux qui ne l'auront pas fait. Ce que vous voyez dans ces vidéos n'est pas seulement un conflit entre deux forces dans un coin du monde. C'est un signal. C'est l'avenir de la guerre qui arrive plus tôt que prévu. Chaque drone qui vole, chaque attaque qui frappe, chaque contre-mesure qui fonctionne et chaque contre-mesure qui échoue alimente des leçons qui façonneront la manière dont les armées sont construites, dont les soldats sont protégés et dont les guerres seront menées pendant les 50 prochaines années. Le champ de bataille est devenu vertical. Le ciel appartient à celui qui peut y placer quelque chose de petit, de bon marché et de létal. Et la question la plus urgente de la stratégie militaire actuelle est très simple: comment reprendre le contrôle du ciel ?